Le marché, on sent, et tout le monde est en train de paniquer. Plusieurs personnes sont en train de paniquer parce qu'ils voient leur portefeuille baisser drastiquement. Leur portefeuille perd de la valeur. Leur portefeuille est quitté de $1000 à $100 pour certains, $1000, $500, $800, $600, $400 pour d'autres. Et alors on peut se demander, mais est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des stratégies qui nous permettent de stabiliser notre portefeuille quand on est en période de bear market? Bear market, ça veut tout simplement dire marché baissier. Bien évidemment, quand le marché est en 100, il n'est pas en 100 pour toutes les crypto-monnaies. Il y a certaines crypto-monnaies qui performent très bien pendant cette période-ci. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques stratégies, quelques techniques que tu peux comme ça adopter pour éviter de perdre tout ce que tu as durement gagné après ces longues périodes d'attente, après ces stratégies que tu as eu à adopter. Peut-être que tu es arrivé dans les crypto-monnaies par hasard et tu as vu comme ça ton portefeuille prendre beaucoup de valeur. Comment est-ce que tu peux faire pour ne pas perdre tout ce que tu as gagné? Alors on partage cela dans cette vidéo. Salut, moi c'est Visconti. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement des crypto-monnaies. Donc si tu as soif de découvrir dans cet univers des crypto-monnaies et que tu veux encore aller plus loin, plus rapidement avec une communauté assez grandissante, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et d'aller en description de la vidéo et de trouver le lien Telegram dans lequel tu peux rejoindre les personnes qui s'entraident et qui aident les nouveaux à grandir rapidement dans cet écosystème avec des stratégies, avec des techniques, avec des questions un peu plus avancées les unes que les autres. Et tu trouveras également en description de cette vidéo un guide gratuit pour le débutant. Toi qui es nouveau et que tu vas aller un peu plus rapidement dans cet écosystème, tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on essaye de discuter de l'autre côté et je te partagerai quelques techniques encore. Toi qui n'as pas le temps de regarder, c'est les vidéos qu'on a déjà partagées sur la chaîne. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses intéressantes, c'est vrai, mais il faut prendre cela à titre informationnel uniquement. Cette vidéo, comme tout autre sur la chaîne, te permet juste d'avoir un contenu qui te permettra d'être la base de mener comme ça tes propres recherches avant d'investir. Donc faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement. Elvis n'est pas un conseiller financier. On peut bien se demander pourquoi certaines crypto-monnaies sont en train de bien performer, pourquoi d'autres sont en train de perdre drastiquement de la valeur. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo bien évidemment, mais il faut savoir que bien évidemment une correction dans le marché est assez importante. Et il faut toujours s'y attendre quand on est dans cet écosystème de crypto-monnaies. Parce que quand le marché est haussier, quand ça prend de la valeur, il y a des personnes qui vont à un moment donné, bien évidemment, prendre leurs bénéfices, prendre leurs profits. Et ce n'est pas uniquement la raison pour laquelle la crypto-monnaie est en train de perdre de la valeur. Il y a bien d'autres raisons derrière, surtout en cette période-ci. Et ça, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. On a déjà fait un live qui expliquait en suffisance qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de cette perte de valeur. Mais bon, dans cette vidéo, on va se consacrer sur quelles sont les techniques qu'on adopte pendant cette période de marché baissier. Une première stratégie, c'est d'évaluer son portefeuille et de décider de voir quelles sont les crypto-monnaies qui ont assez performé dans cette période-ci. Il faut bien évidemment pour cela avoir noté les instants dans lesquels on est entré dans le marché. Il faudrait avoir noté à quel prix j'ai acheté une crypto-monnaie et quel est le prix actuel de la crypto-monnaie et on essaie d'évaluer quelle est la différence et quelle est donc la performance de la crypto-monnaie à l'instant où j'ai pris et à l'instant où nous sommes présentement. Et si on voit qu'il y a des crypto-monnaies qui ont déjà pris beaucoup de la valeur, qui ont déjà bien performé par rapport à l'instant auquel on est entré dans le marché, alors on peut décider de stabiliser un peu ses profits pour ces crypto-monnaies-là. Et il y a également une deuxième stratégie, c'est de dire, mais quand on est en période baissière, qu'est-ce qui se passe généralement? Les gens vont revendre les crypto-monnaies qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'importance et qui sont donc comme ça les shitcoins. Et on va voir en cette période-ci, les shitcoins vont tellement perdre de la valeur par rapport à d'autres crypto-monnaies. Et alors, si on détient les shitcoins dans notre portefeuille, quand on dit shitcoin, c'est pour dénominer comme ça quelques crypto-monnaies qui n'ont pas de réel projet derrière, qui n'ont pas de réel but derrière, juste cet effet spéculatif. Et quand on est en période de marché haussier, tout va monter et on ne sait pas les raisons pour lesquelles une crypto-monnaie monte. C'est juste parce que les gens prennent les bénéfices ailleurs et ils viennent essayer de multiplier ces bénéfices en achetant tout et n'importe quoi. Et alors d'autres personnes vont profiter de cette montée du marché pour également créer n'importe quelle crypto-monnaie et c'est comme ça que ces crypto-monnaies vont également performer. Et alors ces crypto-monnaies-là sont appelées majoritairement des shitcoins. Et alors les shitcoins, il ne faudrait pas les garder surtout en grande quantité pendant une longue période parce que ce sont des crypto-monnaies qui perdent drastiquement de la valeur. Et quand on est donc en période de bear market, il faudrait voir quelles sont les performances sur les shitcoins.
Et alors, il faut essayer de s'en libérer au maximum pour stabiliser ces bénéfices qu'on a eu dans ces shitcoins. Quelqu'un qui a acheté le Shiba et que le Shiba a fait x10, il est important de stabiliser une certaine valeur de ces Shiba. Et quand on est dans une crypto-monnaie comme le SafeMoon ou bien le Dogecoin ou bien d'autres choses, d'autres crypto-monnaies qu'on a entendues comme ça, en fait, il y en a tellement et je ne vais pas les citer tous ici. Vous allez bien évidemment essayer de stabiliser les bénéfices que vous avez eus dans ces crypto-monnaies-là en revendant une partie et en essayant d'investir maintenant les bénéfices dans des projets un peu plus sérieux. Quand on dit projet sérieux, il faut bien évidemment connaître ce qui fait d'un projet sérieux. Et alors, j'ai déjà fait une vidéo qui te permet d'analyser les marchés des crypto-monnaies, faire une analyse fondamentale. Et c'est cette analyse fondamentale-là qui va te permettre de comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement derrière une crypto-monnaie. Est-ce que c'est quelque chose de solide? Est-ce que c'est quelque chose qui est en hausse de demande? Et alors, vous allez essayer de partir majoritairement vers ce type de projet-là et de stabiliser son portefeuille dans ce type de projet-là. Maintenant, si ce sont ce type de projet qu'on a dans notre portefeuille, il faut également se demander à l'état actuel de ces crypto-monnaies, est-ce qu'on va encore aller plus loin? Il y a des projets qui sont bien évidemment sérieux, mais qui ont déjà aussi bien performé. Si on a déjà fait x30 sur une crypto-monnaie, qu'on pense que c'est bien que c'est un projet sérieux, il faudrait encore se poser 1001 questions avant de garder encore cela dans son portefeuille pendant longtemps. Il faudrait se poser la question, mais est-ce qu'il ne va pas avoir une forte correction sur ces crypto-monnaies-là? Et est-ce que je ne peux pas stabiliser une petite partie de ce portefeuille? Alors, vous revendez une partie de ces crypto-monnaies-là et vous gardez une autre partie si vous pensez que ça va aller sur le long terme. On peut se demander, mais on vend pour faire quoi? Ça dépend maintenant. Si vous ne voulez pas stabiliser votre portefeuille, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et si vous pensez qu'une crypto-monnaie était à 2 $ et que c'est maintenant à 1,6 $ et que ça a déjà quand même perdu beaucoup de valeur et qu'à cet instant-ci, on va plutôt aller vers le haut, alors vous pouvez simplement dire « je ne fais rien ». Je ne fais rien. Ne faire rien également, c'est parfois une sage décision. Parfois, ne pas vendre sa crypto-monnaie et regarder tout simplement le marché passer, c'est également une sage décision. Ok? Une autre chose aussi, c'est que si on pense qu'une crypto-monnaie est dévouée sur le long terme et que tous les indicateurs nous donnent de croire que c'est quelque chose qui va aller sur le long terme et que c'est sérieux, alors ce qu'on peut également décider de faire, c'est acheter ce bonus qu'on a eu, cette remise qu'on a eu dans le marché, parce que c'est comme ça que les Américains appellent pour plusieurs. Ils vont dire on a eu une remise. Et alors pendant cette remise, on va décider encore d'acheter les crypto-monnaies pour minimiser encore son coût d'acquisition des crypto-monnaies. Pour ceux qui sont entrés quand on était au top de la crypto-monnaie, alors ils peuvent se dire, ben, j'ai eu cette crypto-monnaie un peu plus chère, et alors maintenant que c'est moins cher, on m'a fait une réduction. Et comme on m'a fait une réduction, je vais encore acheter plus bas pour faire ce qu'on appelle un dollar cost average. Et alors le dollar cost average va te permettre d'acquérir la crypto-monnaie maintenant, mais avec un prix inférieur à celui auquel tu avais acquis par le passé, et ça va minimiser ton coût d'acquisition de cette crypto-monnaie-là dans ton portefeuille. Si quelqu'un a acheté le Bitcoin à 60 000 $ et que le Bitcoin passe à 40 000 $ maintenant et qu'il a acquis encore un Bitcoin, s'il avait acquis un Bitcoin à 60 000 $, alors il a une moyenne d'acquisition de 50 000 $. Et alors si le Bitcoin passe ne serait-ce qu'à 51 000 $, il est déjà en profit. Il n'a pas besoin d'attendre que ça passe à 60 000 $ pour être en profit. Juste à 50 000, il serait déjà en profit parce qu'il a eu quelque chose encore à 40 000. Donc, voilà un peu une stratégie aussi que les personnes sont en train d'adopter pendant ces périodes-ci. Plusieurs personnes sont en train de profiter de ces périodes-ci pour augmenter leur valise, pour augmenter leur quantité dans des crypto-monnaies qui pensent sérieuses. Et on a vu ce qui s'est passé avec Mark Saylor. Quand le Bitcoin a perdu comme ça de la valeur, Mark Saylor a augmenté ses positions dans le Bitcoin. Ça, c'est une autre stratégie. Une autre stratégie aussi, c'est de dire, bah, si une crypto-monnaie a déjà bien performé, alors il sera peut-être difficile que ces crypto-monnaies performent encore très bien. Et alors, on peut sortir dans un train qui entre déjà en gare
pour entrer dans un autre qui est en train de décoller. Certaines personnes sont quittées du Bitcoin pour aller dans l'Ethereum et l'Ethereum a pris beaucoup de valeur. Ils sont sortis de l'Ethereum pour entrer dans le Solana. Le Solana a déjà pris beaucoup de valeur. Ils sont sortis du Solana pour entrer dans les Matic. Et le Matic a pris également beaucoup de valeur. À l'instant où nous sommes en train de parler, même le Matic est en train de mettre son ATH. Donc ils sortent comme ça de certaines crypto-monnaies pour entrer dans une autre crypto-monnaie. Ça, c'est bien évidemment une tâche assez fastidieuse parce que ça demande derrière une analyse technique assez poussée. Donc, si vous n'avez pas la connaissance de cette analyse technique-là, ça, ce n'est pas une stratégie que vous pouvez adopter. Mais par contre, si vous avez une connaissance de cette analyse technique et que vous pensez que, bon, quand une crypto-monnaie a déjà pris beaucoup de valeur, alors forcément, il sera difficile que ça prenne encore beaucoup de valeur. Ça, c'est évident aussi. Et alors, je peux sortir de ces crypto-monnaies avec une partie de mon portefeuille ou bien la quasi-totalité pour 7 ans et j'entre dans une crypto-monnaie dont je crois dur comme fer que ça va encore aller, bien évidemment, vers la hausse. Ça, c'est un gros risque parce que vous pouvez sortir d'une crypto-monnaie en pensant que ça ne va pas bien performer. Et dès que vous sortez, ça performe encore très bien. On a déjà eu des histoires et des témoignages comme ça sur la chaîne. Et alors, avant de prendre cette décision-là, vous devez vous poser 1001 questions. Une autre décision que vous pouvez prendre, c'est de ne rien faire. Parfois, ne rien faire est une sage décision, vous ne pouvez pas savoir. Il y a plusieurs personnes qui prennent des décisions et qui regrettent par après et qu'il aurait été mieux de ne rien faire. Donc, si vous pensez que le marché a déjà perdu beaucoup de valeur et qu'il aurait été juste de sortir un peu plus avant, et que vous n'êtes pas sorti au meilleur moment, une autre stratégie, c'est d'attendre tout simplement et d'aller comme ça dans des plateformes qui vont vous permettre, en fonction de ce que vous avez maintenant, d'avoir des revenus passifs qui vont vous permettre encore de redémarrer quand le marché sera en haussier. Et c'est pour ça qu'on voit dans cette période-ci, la finance décentralisée va connaître beaucoup d'intérêt. Plusieurs personnes vont se dire, je ne veux pas perdre, je ne veux pas également ne rien faire avec ma crypto-monnaie, alors je vais la mettre sur des plateformes décentralisées. Et si on observe bien pendant ces périodes-ci, les plateformes de finances décentralisées, les intérêts sont en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de crypto-monnaies qui viennent être bloquées contre les intérêts sur ces plateformes dans l'optique de minimiser les pertes. Et alors, voilà qu'il y a donc comme ça encore beaucoup de valeurs de crypto-monnaies qui sont bloquées là-bas. Et quand il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont donc bloquées dans la finance décentralisée, les valeurs, les taux d'intérêt vont également considérablement baisser. Mais ça vous permet quand même d'avoir, vous, des revenus passifs sur ce que vous avez déjà. Et alors, plusieurs personnes vont solliciter ces plateformes-là dans l'optique de dire, bon, je ne veux pas vendre et je ne reste pas comme ça. Je veux quand même qu'on me donne mes bénéfices. Quelqu'un qui a les cakes, qui va dire, bon, je vais aller bloquer mes cakes là-bas et on augmente ma quantité de cakes à défaut de revendre pour acheter encore plus bas. Et comme je ne sais pas si ça va encore descendre, bien monter, alors je vais remettre ça dans les trucs de staking. Le staking va également connaître beaucoup d'augmentation en quantité de valeur bloquée dans le staking parce que ce sont des revenus passifs. Quand on voit aujourd'hui Elrond à 63 voire 64 et j'imagine que pendant ces périodes-ci, on a encore eu plus de Elrond bloqués que ce qu'on a eu par le passé. Dans les blockchains Cardano, on aura encore plus bloqué que dans le passé. Dans les crypto-monnaies qui sont en proof of stake, bien évidemment, on va aller encore bloquer davantage pour avoir les revenus passifs. Donc, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui vont sortir des exchanges, qui vont aller dans les portefeuilles, qui vont aller dans les plateformes de finances décentralisées. Et si on essaie donc de voir maintenant, la valeur en termes de quantité bloquée sur les plateformes décentralisées ne va pas augmenter. Tout simplement pourquoi? Parce que les valeurs des crypto-monnaies ont drastiquement baissé. Mais plutôt les quantités bloquées sur ces plateformes-là vont drastiquement augmenter. Et c'est également une stratégie que vous pouvez adopter. Et moi, c'est l'une des stratégies que j'adopte présentement. Je ne suis pas en train de revendre parce qu'il est peut-être trop tard pour moi de revendre maintenant. Mais j'aurais peut-être dû revendre un peu plus tôt. Et à défaut de cela maintenant, ce que je fais, c'est justement, je vais bloquer mes crypto-monnaies sur les plateformes de finances décentralisées pour avoir des revenus passifs et augmenter la quantité que j'ai sans devoir dépenser ce que j'ai présentement. Donc ça, c'est ma stratégie et il y en a bien d'autres comme j'ai évoqué par le passé que vous pouvez adopter en fonction de votre convenance et en fonction de ce qui sied à votre portefeuille. Si vous avez un petit portefeuille qui est concentré sur les crypto-monnaies qui ne font pas partie de la finance décentralisée, alors mauvaise nouvelle pour vous. Donc vous êtes obligé d'avoir une stratégie qui est différente des personnes qui ont des crypto-monnaies qui interagissent avec la finance décentralisée. Donc
voilà, adoptez la stratégie qui vous arrange. Et j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne et que vous avez appris quelque chose de cette vidéo pour vous permettre comme ça de minimiser vos pertes dans ces périodes de bear market. On va forcément remonter, quelle que soit la profondeur du rouge, il y aura toujours un moment donné où le vert va sourire. Donc, retenez toujours cette phrase-là et vous dites, pourquoi je veux les intérêts maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'il me faudrait voir mon portefeuille prendre beaucoup de la valeur? Et à défaut de voir mon portefeuille prendre de la valeur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pleurer, ça n'a jamais résolu un problème en fait, franchement. Donc, dire que vous, oh, j'aurais dû faire, ça ne sert à rien. Il faut vous dire, à l'état actuel, qu'est-ce que je fais? C'est plutôt ce que vous faites maintenant qui est important et non ce que vous aurez dû faire qui est important. Donc, prenez la décision à l'instant actuel et décidez maintenant de voir votre portefeuille aller dans la direction que vous souhaitez. D'ici à là, portez-vous bien et rejoignez-nous sur Telegram, partagez la vidéo, likez la vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne likent pas, qui ne commentent pas. Et alors, il y a un challenge. Les personnes qui vont liker, commenter, partager les vidéos auront la possibilité de gagner comme ça jusqu'à $100 par semaine tirés au sort. Donc, si vous voulez faire partie des personnes qui seront gagnantes, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et vous serez donc parmi les personnes qui seront bénéficiaires de ces $100 en crypto-monnaie gratuitement. D'ici à là donc, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao!